Dans l'obscurité de ta chambre, à 3 heures du matin, tu fixes le plafond avec cette boule au ventre qui te ronge. Tu penses à tes fins de mois difficiles, à ces factures qui s'accumulent, à cet argent qui semble disparaître, sans que tu comprennes vraiment comment. Tu te dis que c'est la pauvreté qui te torture, que c'est le manque d'argent qui ruine ta tranquillité d'esprit. Mais laisse-moi te révéler quelque chose qui va complètement changer ta perspective. Ce n'est pas la pauvreté qui te ronge les entrailles et t'empêche de dormir. Non, ce qui te détruit de l'intérieur, c'est le chaos absolu dans ta relation à l'argent. Cette absence totale de contrôle, cette impression constante de subir tes finances au lieu de les diriger. Tu rêves de liberté, n'est-ce pas? Tu fantasmes sur cette sensation d'indépendance, cette capacité à faire tes choix sans que l'argent vienne constamment te dicter sa loi. Tu imagines cette vie où tu ne vérifies pas ton compte avant chaque achat, où tu ne stresses pas à l'approche des échéances, où tu ne te sens pas prisonnier de tes propres besoins financiers. Eh bien, cette liberté que tu cherches désespérément existe bel et bien. Mais elle ne viendra pas d'un gros héritage tombé du ciel ou d'un coup de chance miraculeux. Elle viendra de ta capacité à apprendre à gouverner ton argent exactement comme tu veux gouverner ton esprit. Avec calme, avec stratégie, avec une vision claire et une discipline de fer. Pense à la façon dont un maître d'échecs approche une partie. Il ne joue pas au hasard. Il ne réagit pas émotionnellement à chaque coup de son adversaire. Il observe, il analyse, il planifie, il exécute. Chaque mouvement s'inscrit dans une stratégie globale, chaque décision contribue à un objectif plus grand. C'est exactement cette approche que tu dois adopter avec ton argent. Chaque euro qui entre ou sort de tes poches doit être considéré comme un mouvement sur l'échiquier de ta vie. Tu ne peux plus te permettre de jouer sans réfléchir, de dépenser impulsivement, de subir tes finances comme une fatalité. Mais voici la vérité que peu de gens ont le courage d'accepter. Tant que ton argent décide pour toi, tant que tes finances dictent tes choix, tes humeurs, tes possibilités d'action, tu n'es pas libre. Tu es juste dépendant. Dépendant d'un système que tu ne contrôles pas. Dépendant de variables extérieures qui échappent à ton influence. Dépendant de cette angoisse permanente qui accompagne ceux qui naviguent à vue dans leur vie financière. La question cruciale que tu dois te poser maintenant, c'est celle-ci. Veux-tu continuer à être l'esclave de tes finances ou es-tu prêt à devenir le maître de ton argent? Cette décision que tu vas prendre dans les prochaines minutes va déterminer si tu restes prisonnier de tes peurs financières ou si tu commences enfin à construire cette liberté que tu désires tant. Alors accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir va révolutionner ta façon de voir l'argent, de le gérer et surtout de le maîtriser pour qu'il serve tes rêves au lieu de les saboter. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 hommes que j'ai eu l'occasion d'observer de près. 2 hommes qui m'ont enseigné une leçon fondamentale sur la vraie nature de la richesse et de la pauvreté. Cette histoire va complètement bouleverser tes idées reçues sur ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui sont libres et ceux qui sont enchaînés. Le premier homme gagnait très bien sa vie. Vraiment très bien. Son salaire faisait rêver la plupart de ses contemporains. Ses bonus annuels représentaient ce que d'autres gagnaient en plusieurs années. Il avait tout ce que notre société associe au succès financier. Une belle voiture de luxe, une maison dans un quartier prestigieux, des vêtements de marque, des vacances dans des destinations exotiques. Mais quand tu creusais un peu sous la surface, quand tu observais ses gestes, ses expressions, sa façon de parler d'argent, tu découvrais quelque chose de troublant. Cet homme était constamment stressé. Ses nuits étaient peuplées d'insomnie liées à ses préoccupations financières. Il était endetté jusqu'au cou pour maintenir ce train de vie qui était devenu sa prison dorée. Chaque mois, c'était la même course effrénée. Payer les traites de la voiture, rembourser le crédit immobilier, honorer les échéances des cartes de crédit qui avaient financé ses derniers achats compulsifs. Il vivait littéralement au-dessus de ses moyens, même avec ses revenus confortables, parce qu'il n'avait jamais appris à dire non à ses impulsions, jamais développé cette discipline qui transforme l'argent en outil de liberté. Le plus dramatique, c'est qu'il était devenu prisonnier de son propre succès apparent. Il ne pouvait plus se permettre de changer de travail,
même s'il détestait ce qu'il faisait, parce que ses charges fixes étaient tellement importantes qu'il avait besoin de chaque centime de ce salaire qu'il maudissait. Il était coincé dans un cycle infernal où plus il gagnait, plus il dépensait, plus il s'endettait, plus il devenait dépendant. Le second homme présentait un profil complètement différent. Ses revenus étaient modestes, vraiment modestes. Beaucoup auraient peut-être eu pitié de lui en voyant ses fiches de paie. Pas de voiture de luxe, pas de maison dans les beaux quartiers, pas de voyages exotiques affichés sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu découvrais en l'observant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Cet homme contrôlait chaque centime qui passait entre ses mains. Il avait développé une connaissance parfaite de ses finances, une vision claire de ses objectifs, une discipline de fer dans ses dépenses. Il savait exactement où allait son argent, pourquoi il l'investissait de telle ou telle manière, quel impact chaque décision financière aurait sur son avenir. Sa sérénité était palpable. Quand il parlait d'argent, c'était avec le calme de quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Il n'avait peur ni des fins de mois ni des imprévus, parce qu'il avait construit sa sécurité financière pierre par pierre, décision après décision. Il était visionnaire dans sa façon d'aborder l'argent, toujours en train de penser à long terme, de planifier, de construire quelque chose de solide. Et surtout, il était stratège. Chaque euro économisé était un euro investi dans sa liberté future. Il comprenait que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on dépense pour impressionner les autres, mais à ce qu'on accumule pour se libérer des contraintes. Voici la leçon brutale que ces deux hommes m'ont enseignée. Le premier avait de l'argent, beaucoup d'argent, mais il n'avait aucun pouvoir sur sa propre vie. Le second avait peu d'argent, mais il possédait quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider, le pouvoir de construire son avenir selon sa vision. Cette histoire révèle une vérité fondamentale que notre société refuse d'admettre. Ce n'est pas le montant sur ton compte en banque qui détermine ta liberté réelle. C'est ta capacité à dominer cet argent, à le faire travailler pour tes objectifs au lieu de te laisser asservir par lui. Alors maintenant, regarde-toi dans un miroir et pose-toi cette question cruciale. Lequel de ces deux hommes es-tu en train de devenir? Cette réponse va déterminer si tu construis ta liberté ou si tu creuses ta propre prison financière. Il y a plus de 2000 ans, Sénèque, l'un des plus grands maîtres de la philosophie stoïcienne, a prononcé des mots qui résonnent encore aujourd'hui avec une puissance extraordinaire. La pauvreté n'est pas un vice, l'avidité, oui. Cette phrase n'est pas juste une belle formule philosophique, c'est un révélateur qui expose la vraie nature de notre relation à l'argent et dévoile les pièges dans lesquels nous tombons tous. Le stoïcien authentique, celui qui a vraiment compris les principes de cette philosophie de vie, adopte une approche révolutionnaire face à l'argent. Il ne le méprise pas comme le feraient certains idéalistes naïfs qui prétendent que l'argent est sale ou corrupteur. Non, il respecte l'argent pour ce qu'il est vraiment. Un outil, un instrument puissant qui peut servir des objectifs nobles ou destructeurs selon la façon dont on l'utilise. Il utilise l'argent avec intelligence, avec stratégie, avec cette vision à long terme qui caractérise tous les grands bâtisseurs. Il comprend que l'argent bien géré peut créer de la liberté, financer des projets significatifs, protéger ceux qu'il aime, lui donner les moyens de contribuer positivement au monde qui l'entoure. Mais c'est là que réside toute la sagesse stoïcienne. Il ne l'adore jamais. Il ne tombe jamais dans cette idolâtrie moderne qui transforme l'argent en Dieu, qui fait de l'accumulation une obsession, qui mesure la valeur humaine à l'aune du compte en banque. Il maintient toujours cette distance saine qui lui permet de garder le contrôle de ses émotions et de ses décisions. Le stoïcien a intégré une vérité fondamentale que peu de gens comprennent vraiment. L'argent est un excellent serviteur, mais c'est un maître absolument terrible. Quand l'argent sert tes objectifs, tes valeurs, ta vision de la vie, il devient un allié puissant qui démultiplie tes capacités d'action. Mais quand c'est lui qui commence à dicter tes choix, tes priorités, tes valeurs, alors tu deviens son esclave.